Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va traiter un nouveau quick tip. Alors comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va apprendre à personnaliser un URL. Parce que je vois trop d'applications aujourd'hui qui ont encore en fait le unique ID de l'élément qui est créé dans la base de données. Et donc ce unique ID, va falloir le changer par une valeur qu'on va choisir ensemble. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. Si je prends l'exemple de Facebook et que je vais sur un profil, on a bien Facebook slash Bubble Builder par exemple pour la page. Et je n'ai pas, par exemple, si je me mets sur cette tâche, hop, une suite de chiffres qui correspond en fait à l'ID de l'élément dans la base de données. Donc il va falloir configurer cet élément-là pour lui changer en fait cet élément-là en un titre qui va lui correspondre. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais ça s'appelle le slug. Et du coup, on va configurer et apprendre à configurer le slug. Donc en fait, lorsqu'on va créer un élément en base de données, il faut toujours penser à modifier le slug. Et donc comment on fait ça? On va juste ajouter une étape à notre workflow et on va lui dire setFing slug. Il va nous demander, ok, mais qu'est-ce que tu veux changer? Nous, on vient de créer une tâche dans notre workflow, du coup, on va penser à lui modifier ça. Donc result type 1, là, step 1. Et le slug, du coup, le unique ID, au lieu que ça soit une suite de chiffres, on va lui remplacer par le titre de la tâche. Ok? Donc je me remets en arrière. Et maintenant, je vais créer une tâche test slug. Hop. Et donc, si je vais sur la tâche en question, sur la page de la tâche en question, on a bien maintenant test slug, donc le titre de la tâche en URL. Et donc, c'est beaucoup plus simple à partager, beaucoup plus aussi lisible pour savoir un petit peu ce qu'on partage. Et c'est quand même beaucoup plus professionnel que si on avait juste une suite de chiffres qui ne voulait rien dire. Alors, comment on fait déjà aussi pour avoir une page dédiée à un élément? C'est simple, lorsque vous allez, par exemple, créer une nouvelle page, au lieu d'afficher par exemple de la donnée du current user ou alors un repeating group, on va configurer la page avec un type of content. Donc ici, mon type of content, c'est task. Donc ma page va recevoir uniquement de la donnée qui concerne une tâche sur laquelle on va cliquer précédemment. Je vous montre ça. Donc dans mon workflow ici, lorsque je clique sur cette page-là, je vais aller vers la page task. Et sur cette page task, du coup, on va avoir la donnée uniquement de la tâche sur laquelle on vient de cliquer. Et donc, il faut bien réussir à passer la donnée d'une page à l'autre. Et c'est assez simple, en fait, finalement. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va utiliser le workflow Go to Page. Et là, on peut cliquer sur Data to Send et on envoie, du coup, la task, enfin, la data de la task sur laquelle on vient cliquer le bouton. Et du coup, ici, on va récupérer, en fait, la data qui concerne cette task. Et donc là, si je recrée une autre tâche, par exemple, test, on va mettre plutôt envoyer données. Hop, ici, je me mets sur la tâche. Et si je change juste l'URL ici, en fait, et je mets envoyer données, alors je ne sais plus comment je l'ai écrit. Alors non, c'est sans accent. Non, j'ai fait une petite faute. Envoyer, ok, bon, moi j'ai fait une grosse faute, autant pour moi. Envoyer données, hop, et bah du coup maintenant on peut changer en fait grâce à l'URL d'éléments et avoir toutes les informations qui correspondent à cette page-là. On peut également le faire, enfin on peut voir un peu différemment. Alors sur Airbnb ils l'ont pas fait, ils l'ont pas customisé comme ça, ils ont plutôt mis l'ID, mais leur ID est relativement court. Mais en fait, si je vais sur la page qui concerne un logement, c'est toujours la même structure, c'est juste la donnée qui vient changer. Et si par exemple je change peut-être, je sais pas, un chiffre, je vais taper un peu au pif. Non, je vais changer peut-être deux chiffres, et si je mets comme ceci. Bon, j'ai pas de chance. Mais si je reviens en arrière, que je récupère ce chiffre-là, hop, et que je vais sur un autre élément, en fait, voilà, là j'ai, alors attendez, j'ai cliqué deux fois sur la même chose, hop, celle-ci, et là j'ai juste à changer l'ID de l'URL, et je me retrouve sur mon autre annonce. Donc c'est vraiment le même principe pour ce qu'on vient de faire. Donc voilà, donc bien penser à configurer le slug si vous êtes dans ce cas où vous avez des URL qui sont partageables, comme Airbnb, comme Facebook, comme moi ici, mes tasks. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.